Aujourd'hui, la principale actualité vient d'Azerbaïdjan. Ici, l'Azerbaïdjan défie ouvertement l'influence de la Russie, démantèle les liens culturels et arrête des journalistes russes dans ce qu'il qualifie de répression contre l'ingérence étrangère. Autrefois partenaire proche du Kremlin, Bakou se présente désormais comme un acteur régional qui n'est plus disposé à tolérer ce qu'il considère comme des manipulations russes, signalant ainsi un changement profond qui pourrait redessiner les alliances dans l'espace post-soviétique. Les récentes actions de l'Azerbaïdjan s'apparentent à une véritable rupture politique. Les événements culturels russes à Bakou ont été annulés. Une visite prévue du vice-ministre russe de la Culture a été brusquement annulée. Sept journalistes russes, pour la plupart travaillant pour Sputnik et RUP-TV, ont été arrêtés et accusés d'être des agents étrangers. Selon les autorités azerbaïdjanaises, ces personnes recueillaient soit des renseignements, soit façonnaient des récits au service des intérêts du Kremlin. La Russie dément ces accusations, affirmant qu'il s'agit de journalistes légitimes, mais l'affrontement ne sort pas de nulle part. Récemment, la police russe a mené des descentes dans des entreprises et des marchés tenus par des Azerbaïdjanais à Yekaterinbourg, Voronezh et dans d'autres villes, les forces de l'ordre russes présentant ces opérations comme un effort attendu de longue date pour démanteler des réseaux criminels ethniques organisés. Cependant, peu après, plusieurs détenus azerbaïdjanais sont morts en détention en Russie, officiellement d'une insuffisance cardiaque ou d'embolie, bien que les médias azerbaïdjanais et les familles des victimes aient accusé la police russe de torture. Mais il ne s'agit pas seulement des morts, c'est ce qu'ils représentent. Pour l'Azerbaïdjan, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un prétexte pour accélérer une rupture qui se préparait depuis longtemps. La réaction a été rapide et publique. La télévision d'État azerbaïdjanaise a diffusé des séquences comparant Vladimir Poutine à Staline, reprises sur les réseaux sociaux, dans les déclarations officielles et les commentaires culturels. Les arrestations des journalistes de Sputnik n'étaient pas qu'une simple riposte, elles constituaient un signal clair que Bakou ne considère plus l'influence des médias russes comme tolérable. Que ces journalistes russes aient été des espions ou non, leur autorisation d'exercer avait déjà été révoquée depuis février, l'Azerbaïdjan cherchant activement à reprendre le contrôle de son espace médiatique. La présence des médias d'État russes a longtemps façonné l'opinion publique et influencé les résultats électoraux dans les États voisins, rendant leur éviction non seulement symbolique mais aussi stratégiquement importante pour Bakou. Les responsables russes ont qualifié la répression de Bakou de forme de génocide et l'ont présentée comme de la russophobie, reprenant les récits traditionnels du Kremlin qui dépeignent toute résistance à l'influence russe comme une persécution ethnique ou culturelle. Ce virage radical s'inscrit dans la durée. Depuis des années, l'Azerbaïdjan se tourne vers l'Occident. L'Azerbaïdjan achète du matériel militaire à la Turquie et à d'autres fournisseurs liés à l'OTAN. Il a mené la deuxième guerre du Haut-Karabakh en 2020 contre l'ancien allié de la Russie, l'Arménie, et son offensive de 2023 a encore repoussé les limites de la capacité de Moscou à intervenir dans le Caucase du Sud. Et il ne s'agit pas seulement de manœuvres militaires, Bakou a également tissé des liens discrets avec l'Ukraine, fournissant du carburant, par l'intermédiaire de tiers, des armes. Lors des descentes de police russes et de la réaction azerbaïdjanaise, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même appelé son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour lui exprimer son soutien face à l'ingérence russe en Azerbaïdjan. Un petit geste aux grandes implications, Kiev considère Bakou comme un partenaire pour affaiblir l'emprise de la Russie sur ses voisins, empêchant des millions de personnes de choisir leur propre voie. La Russie semble dépassée, la guerre en Ukraine continue d'exiger toute son attention, ce qui fait que son influence géopolitique lui échappe peu à peu. En Asie centrale, dans le Caucase du Sud et même dans d'autres parties de l'Europe de l'Est, d'anciens alliés affirment de plus en plus leur propre trajectoire. Les actions de l'Azerbaïdjan s'inscrivent dans cette dynamique plus large, car il y a 10 ans, une défiance ouverte, le fait de s'attaquer aux récits russes et de rejeter la diplomatie culturelle aurait été impensable. Pourtant, ces mesures sont désormais mises en œuvre comme une forme nécessaire d'autodéfense. Avec le président américain Donald Trump ayant récemment révélé que les ambitions territoriales de la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine, la décision de l'Azerbaïdjan de rompre les liens maintenant est préventive. Il est à noter que les médias russes remettent déjà en question la légitimité de l'État azerbaïdjanais tout en cherchant à attiser les tensions ethniques parmi les minorités azerbaïdjanaises. Si la guerre en Ukraine prend fin, la Russie cherchera probablement à s'affirmer ailleurs. Pour l'Azerbaïdjan, tracer une ligne dès maintenant revient à dire « nous ne serons pas la prochaine cible ». Dans l'ensemble, le revirement spectaculaire de l'Azerbaïdjan contre la Russie est bien plus qu'une simple querelle diplomatique.
Il s'agit d'une rupture qui reflète des courants régionaux plus profonds, où la domination de Moscou n'est plus une évidence et où les anciens alliés ne gardent plus le silence. Ce qui avait commencé comme une enquête criminelle s'est transformé en une confrontation autour de la souveraineté, du contrôle des médias et du droit pour l'Azerbaïdjan de façonner sa propre politique intérieure. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.